Il n'y a pas d'autre voie pour nous que de mettre, pour résoudre ces défis, l'innovation sociétale et l'innovation technologique au cœur de notre démarche. Nous devons inventer chaque jour des modèles économiques, des modèles technologiques, des modèles institutionnels, des politiques plus intelligentes. J'appelle à la tribune Paul Bual, le premier prix du Lab-Labou. Donc je suis très heureux de lui offrir ce premier Lab-Labou. Merci. En fait, avec les algorithmes, on peut faire du bien à grande échelle et ce avec relativement peu d'investissement. Je pense que le clivage entre for profit et non profit devrait disparaître et est en train de disparaître. C'est vraiment une question d'effet de levier. Par exemple, aujourd'hui, on travaille dans la santé, on est en train de construire un algorithme de prix, un algorithme open source de prédiction du risque de complications et de réadmission des patients, c'est-à-dire quand quelqu'un va à l'hôpital, il a une crise cardiaque et on le renvoie chez lui, mais pour une raison X ou Y, il n'a pas eu forcément le traitement approprié et donc sur les 3 jours, il va y avoir une complication et il va revenir. Je m'appelle Alexandre Bolla, je suis lycéen et en mai dernier, j'ai eu la chance de participer au J7 à Berlin, qui est donc une réunion qui a été faite en amont du G7. Investir dans les énergies renouvelables et propres, c'est un sujet qui nous tient à cœur à tous. Nous l'avons tous étudié plus ou moins à l'école. Nous, les jeunes, les Français et les citoyens du monde, nous devons réagir rapidement et s'engager surtout dans une course contre la montre pour trouver des énergies renouvelables et des énergies propres. Vous savez que les changements climatiques sont déjà à l'œuvre. Vous devez, les jeunes, dire aux adultes, que sont les chefs d'État, entre autres, on ne ment pas à ses enfants. Parce que vous serez ou les bénéficiaires, et je me bats pour ça, d'une ambition à la COP de Paris, ou vous en serez les victimes. Et donc, vous devez être intransigeants. Emparez-vous du web comme vous savez le faire, parce que ça, vous avez un outil avec lequel vous êtes évidemment plus familier que nous le sommes d'autres générations, et c'est peut-être, quelque part, une extraordinaire arme de dissuasion. On a essayé de retirer de notre plaidoyer sur la COP21 3 grandes phases qui nous semblent importantes. Tout d'abord, on voudrait que le développement durable soit intégré dans l'éducation, et pas juste au niveau supérieur, mais aussi dans le primaire. Il faut commencer le plus tôt possible pour pouvoir permettre aux jeunes d'apprendre quelles sont les ressources naturelles qui sont à côté d'eux, celles qu'il faut préserver, celles qu'il faut mettre en avant et surtout les moyens de le faire. C'est vraiment important de se dire que les jeunes, ils n'ont pas besoin d'un cours magistral, ils ont besoin qu'on les implique. Parce qu'une fois que l'école est finie, on ne peut pas se dire c'est fini, plus d'éducation à l'environnement. Il faut permettre dans le sport, dans l'art, dans la culture, un peu partout, de réussir à intégrer l'environnement pour apprendre à mieux le protéger et regarder comment il est lié à tous les autres enjeux et tous les autres aspects de notre vie de tous les jours. Il faut qu'on puisse avoir la possibilité non seulement de s'exprimer, mais d'être entendu et que nos propositions et les solutions qu'on essaie de mettre en avant soient écoutées par les décideurs politiques et pourquoi pas appliquées si jamais ils les trouvent assez bien. Et nous, on trouve qu'elles sont quand même assez bien. Les jeunes sont écoutés, c'est important ce que vous faites. C'est à vous à prendre la place. Le pouvoir, ça se prend. Vous avez une dialectique qui me surprend. Vous avez une formation, vous avez des convictions. Il faut aussi, les jeunes, que vous mettiez vraiment l'accent sur la nécessité de réhabiliter les écosystèmes, parce que parfois ça coûte moins cher de réutiliser des écosystèmes et c'est plus efficace en termes de stockage de CO2. Mais c'est vrai que ça implique un certain effort parce qu'il faut faire des démarches administratives et que ça prend un peu de temps, il faut passer du temps au téléphone. Mais c'est un effort qui derrière paye parce qu'on donne une certaine valeur, une nouvelle valeur à des énergies renouvelables qui on peine un petit peu à percer parfois en France, alors qu'il y a vraiment tout le domaine, on n'a pas besoin d'aller chercher la technologie ailleurs, elle est déjà là. On nous dit beaucoup de moins dépenser d'énergie, de plus regarder vers d'autres énergies renouvelables, mais on nous dit vraiment comment on fait en fait. Mais le problème c'est qu'on ne va pas assez en profondeur dans le sujet, et de ce fait on ne sait pas comment mettre en place le procédé qui fait qu'on devient des éco-citoyens. Moi, j'avais suggéré à un moment donné que les enseignants puissent avoir peut-être 10 minutes, je ne sais pas si c'est une fois par semaine, peu importe, pour traiter du développement durable, mais à partir d'un fait réel. Vous traitez d'une question au sens large, en essayant de trouver les solutions. Est-ce que je suis continuellement en contact de vous?
cette population jeune, puisque je suis intervenante à Sciences Po. Et comme le dit monsieur Étienne, je travaille également à partir de faits d'actualité pour déployer tous les enjeux attachés à un fait d'actualité. Questionner la gestion des déchets de vos écoles, et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Faites l'expérience vous-même de savoir ce que c'est que les énergies renouvelables. C'est un début d'éducation, c'est des travaux par titre personnel qui sont extrêmement éducatifs. C'est bien que les jeunes, tous les acteurs qui connaissent les bonnes solutions, communiquent auprès de Spark News pour que ce soit repris par des médias. Et c'est super que nous avons des personnalités comme M. Hulot qui s'engagent, parce que c'est ça que aiment les médias et les citoyens aussi, c'est pouvoir s'identifier à une personnalité. Donc merci beaucoup. Dans quelle mesure votre position reflète aussi celle que notre gouvernement va essayer de défendre au cours de la COP21? Il faut que les États s'engagent, chacun a fixé un prix au carbone et converge vers un prix unique. La France va soutenir cette proposition et elle est légitime puisqu'elle-même s'est fixé une trajectoire de prix au carbone. Nous ne pouvons pas imaginer d'améliorer le monde si nos politiques publiques ne sont pas mieux financées, mieux qualitativement, mais aussi mieux quantitativement. Nous aurons 3 fois plus d'habitants de cette planète en 2050 qu'il y a 30 ans à nourrir, rendre heureux, parce que notre objectif collectif, ce n'est pas simplement de satisfaire des ambitions matérielles. Je crois que ce que l'on voit au travers de Convergence, c'est la puissance d'une réponse collective qui est celle de chacun, qui est celle de tous, ancrée dans cet esprit d'humanisme. Cet esprit d'humanisme, qu'est-ce que c'est, sinon l'esprit des Lumières? Nous pourrons le faire tous ensemble, réunis, que je voudrais, en conclusion, adresser des remerciements à tous ceux qui ont rendu ce forum possible et qui en ont fait le succès. We are ready.